regard, nos âmes se confondent, s'élève la lumière. On se retrouve pour une vidéo flamme jumelle pour la semaine prochaine, la semaine du 15 au 21 mars 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Ça faisait un moment que je n'avais pas posté de vidéo flamme jumelle. Donc voilà, je suis ravie d'en faire une et on va aller voir un peu ce qui se passe dans les énergies pour la féminine et le masculin. Ce qu'on va aller voir tout d'abord, ce sont les énergies générales pour autant la féminine que le masculin. La carte qui est tombée, c'est la carte de la nuit noire de l'âme pour les énergies générales. Bon, nuit noire de l'âme, hein, je vous fais pas un dessin avec cette lune au loin. Là, c'est une carte très sombre, hein, évidemment. J'essaie de la vous montrer d'un peu plus près. D'ailleurs, en parlant de lune, hier, il y avait la nouvelle lune, hein, là, le 13 mars, nouvelle lune en poisson. Je vous invite vraiment, si ça n'a pas été fait, si vous avez fait des rêves, allez noter. C'était une lune qui nous a apporté énormément de messages, d'enseignements, de conseils via nos rêves. Voilà, c'était une très belle lune, cette lune de hier, là, du 13 mars. Voilà. J'espère aussi que vous en avez profité pour faire un chèque d'abondance ou faire fonctionner la loi de l'attraction. Hein. Voilà, donc je reviens en tout cas à mes flammes jumelles et à cette carte de la nuit noire de l'âme. Nuit noire de l'âme avec le tarot de Géraldine Garance, elle me parle du 5 d'éther, hein, qui est le 5 d'épée dans le tarot classique. Le 5 qui me parle de conflit, de complexité, d'instabilité et de deuil. Bon, on le voit bien, hein, cette carte n'est pas très, voilà, est très sombre. La nuit noire de l'âme, hein, voilà, hein, je vous fais pas un dessin. Hein. On a l'impression qu'on ne verra plus jamais la lumière, on est dans la compréhension, on a l'impression que notre existence s'écroule. On est pour certains en dépression. Alors la nuit noire de l'âme, hein, bon, voilà, hein, vous êtes flamme jumelle, vous êtes censé voilà, connaître hein, beaucoup pour ceux qui sont en train de regarder cette vidéo. Logiquement, vous y êtes tous passés ou vous y êtes, d'accord, vous êtes en pleine nuit noire de l'âme. Alors évidemment, cette carte est tombée en tant qu'énergie principale actuelle pour les flammes jumelles. Ça ne veut pas dire que toutes les flammes jumelles sont en nuit noire de l'âme. Ça veut juste dire que pour certains, il y a peut-être un mauvais passage, quelques journées de nostalgie profonde, de mélancolie, en plus avec cette nouvelle lune, mais voilà, on a l'impression qu'on repart en dépression pour quelques jours, peut-être des idées noires. Et pour d'autres, hein, ça nous parle tout bonnement de nuit noire de l'âme. Hein. Certains autres, vous êtes dans une nuit noire de l'âme. D'ailleurs, je préfère employer le terme nuit noire du mental ou nuit noire de l'esprit plutôt, d'accord, de la pensée, parce que c'est pas forcément, je trouve que ce terme est un peu, voilà, c'est pas forcément une nuit noire de l'âme, parce que notre âme va plutôt très bien, hein, c'est plutôt une nuit noire de l'ego ou une nuit noire du mental, de l'esprit. Voilà, en tout cas, c'est l'énergie générale actuelle, évidemment, ce n'est qu'un passage, et après cette nuit noire de l'âme, hein, pour ceux qui sont en plein dedans, et même pour ceux qui font des mini noirs de l'âme, on va dire des mini dépressions ou nuit noire de l'esprit, c'est pour rebondir et tout s'écroule pour une nouvelle naissance. Hein. Cette carte évidemment me fait penser à la tour dans le tarot. Voilà, hein. Ça nous apporte tout de même un réveil et des remises en question qui sont donc forcément bénéfiques. Voilà. Allez, je passe maintenant à la féminine. Je vais commencer par les féminines. Donc l'énergie principale pour les féminines, c'est le retour. La carte numéro 24 en numérologie me ramène à 6, qui me parle de répétition, de peut-être dépendance, mais aussi d'harmonie et d'équilibre. En tout cas, on voit bien sur cette carte que c'est un serpent qui se mord la queue. Voilà.
On me parle de retour, de début d'un nouveau cycle, de rythme approprié, de régénération, de caractère inévitable et d'amélioration constante. On voit que les féminines, eh ben, voilà, cette carte de nuit noire de l'âme, du coup, colle complètement. Hein. Voilà, les féminines, vous êtes en train de vous mordre la queue. Vous êtes un peu, on voit sur cette carte, hein, ce serpent est comme dans un labyrinthe. Il est emmêlé, mais c'est lui qui s'est fait des nœuds tout seul. Voilà. En tout cas, doucement, on me dit que c'est pour une régénération, que la féminine va vers un démêlement de tout ça et va vers le début d'un nouveau cycle. C'est ce que je vous disais après la nuit noire de l'âme. Voilà, on part sur un renouveau. Donc, l'énergie générale pour la semaine prochaine, c'est un dénouement de situation. La féminine va réussir, hein, les féminines, vous allez réussir à trouver un rythme approprié. Voilà. Vous allez vers une amélioration constante. Vous avancez. Vous avancez, tout simplement. On va maintenant voir actuellement dans quoi vous êtes. Dans quoi vous êtes les féminines actuellement. Qu'est-ce que vous faites actuellement? Le cavalier de denier est tombé. Le cavalier de denier me parle de détermination, de quelqu'un de pragmatique. Les deniers me parlent des choses concrètes, de la santé, des choses matérielles, des choses qui nous appartiennent. Cette carte est une des cartes les plus lentes dans le tarot. Vous voyez, il est pieds nus sur son terrain. Il se protège quand même, hein, parce qu'il a quand même ce bouclier, même s'il est dans le dos. Il a quand même ce bouclier de denier. Il veut se rassurer. Donc je pense que les féminines actuellement, voilà, vous avancez doucement mais sûrement. Vous protégez en tout cas. Vous voyez, hein, on voit que c'est comme si ce bouclier était en même temps un sac et qui fait tomber des deniers comme s'il les semait dans ce terrain. Voilà. Cette carte veut me dire que les féminines actuellement vous avancez lentement mais sûrement. Vous travaillez sur votre équilibre. Peut-être certaines vous faites beaucoup de travail sur votre ancrage. On voit là, il est pieds nus sur la terre, hein, il s'ancre en même temps, hein, il fait corps avec la terre. Donc voilà, vous avancez. Actuellement, hein, les féminines, vous avancez doucement mais sûrement. Vous vous protégez en tout cas également matériellement. Vous vous mettez en sécurité par rapport au matériel, mais aussi par rapport à votre santé, à vos biens. Ensuite, vos désirs, vos envies pour cette semaine, les féminines, enfin la semaine prochaine, là, à partir de demain, hein, de lundi. On a le 6 d'épée qui est tombé. Alors, le 6 d'épée me parle de comment dire, c'est comme si, par rapport en plus à cette carte de la nuit noire de l'âme, vous ne saviez, vous allez doucement mais sûrement, je viens de le dire, d'accord, actuellement, ça c'est actuellement, vous allez doucement mais sûrement. Mais, vous ne savez pas forcément trop encore pour certaines où vous allez. Surtout dans la communication, dans vos pensées, dans le mental. Hein, les épées représentent tout cela. On voit, elle est sur sa barque, elle avance seule, mais il fait assez sombre. On voit, en tout cas, elle vient vraiment du sombre, hein, vous voyez là. Elle avance seule dans la nuit, mais elle avance. D'accord? Elle avance. Elle quitte quelque chose. Je pense que les féminines, vous aurez envie de quitter quelque chose. On voit que, voilà, l'énergie générale, c'est la nuit noire de l'âme. On voit que vous avancez, que vous avez envie de vous protéger. Et on voit vraiment que vous avez envie de quitter des choses. Alors peut-être votre masculin, je ne sais pas, des choses dans votre pensée qui sont compliquées pour vous. Vous sortez peut-être pour certaines d'une dépression, hein, littéralement, c'est fort possible. Et
On voit également, puisque vous voyez, ces corbeaux, il tire sa barque à cette femme, à cette féminine, hein, qui est représentée par vous. Donc les féminines ont besoin également, ont envie également d'aide, que quelqu'un de soutien, que quelqu'un qui, comme ces corbeaux-là, prenne les cordes de cette barque et vous aide un peu à avancer. Cette carte me parle évidemment, encore une fois, d'un nouveau départ et d'un renouveau, hein. Les féminines, vous quittez quelque chose pour avancer, pour autre chose. C'est une transition. C'est une transition. Les choses vont se faire lentement. C'est voilà, l'énergie générale est la nuit noire de l'âme. Ensuite, on voit là que vous êtes sur un nouveau cycle avec votre énergie générale. Ici, on voit qu'actuellement, vous avancez doucement, vous vous ancrez, vous vous protégez en même temps, vous avancez doucement mais sûrement, mais qu'en tout cas, voilà, vous avez envie vraiment d'un nouveau départ, de quitter quelque chose. Vous avez envie également qu'on vous aide, d'un soutien. Maintenant, on va voir ce qui bloque. Les blocages, les choses voilà, qui peuvent vous ralentir. On a le 7 de bâton. On voit cette dame, encore une fois, qui peut être très bien représentée par vous, hein, pour vous les féminines. La 7 de bâton, c'est en tout cas très équilibré. D'accord, vous avez des deniers qui nous parlent des choses matérielles, des choses de l'ancrage et de la santé. Les épées qui nous représentent la communication, le mental, l'esprit, l'intelligence. Et maintenant, on nous parle ici du bâton, qui est plutôt l'action, le passage à l'action, voilà, les défis, etc. Et ce qui vous bloque, là, les féminines, c'est qu'on va essayer tout bonnement de vous mettre des bâtons dans les roues. Vous voyez, elle est en train de méditer, elle est dans sa bulle, elle est obligée de se défendre, de se protéger. Peut-être les féminines, vous allez être critiquées, enviées. D'accord? En fait, là, c'est pas vous qui allez vous mettre des bâtons dans les roues, bien qu'on voit là que vous vous mordez un peu la queue, mais vous allez de l'avant avec cette carte. Hein. D'accord? Vous allez démêler tout ça, c'est ce que je vous disais. Bon, je me répète beaucoup, mais voilà. Vous allez... des personnes de l'extérieur vont critiquer vos vérités, vont critiquer vos choix, vont envier vos positions, ce que vous faites. Voilà, vous vous sentirez peut-être un moment incomprise, hein. Vous aurez besoin, en tout cas, parce qu'on voit que ces bâtons, voilà, ils essaient de l'attaquer, mais elle se met dans une bulle de protection. Donc, voilà, si je peux vous donner un conseil, posez des limites, mettez un bouclier de protection, restez courageuse et restez intègre, d'accord, par rapport à ces pics, à ces lances, ces bâtons qu'on va vouloir... on va essayer de vous déstabiliser. Vous allez poser... on voit que vous voulez avancer, vous allez poser vos deniers, d'accord? C'est comme si c'était des graines. Vous êtes actuellement, en train de poser vos deniers, planter des graines, poser des choses. On voit que vous avez envie de partir, que vous avez besoin d'aide, que voilà, vous avez envie d'avancer. Mais il y a quand même cette carte, hein, dans les flammes jumelles, masculin et féminine. On va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, de vous titiller, de vous faire basculer de vos positions. On va essayer de vous remettre en question sur vos choix. Donc, voilà, préparez-vous à ça. Essayez de rester comme ça, comme elle, vraiment intègre sur ses positions. Maintenant, on va aller voir quelle va être vos interactions avec votre masculin. Comment vous allez interagir avec votre masculin. Le 5 de bâton est tombé. Le 5 de bâton est une carte de conflit. Hein. Voilà, le 5, déjà en numérologie, me parle de complexité, d'instabilité, de deuil. Alors, est-ce que c'est votre masculin là qui va essayer de vous déstabiliser, bon, qui est envieux de vous et tout ça, je ne sais pas, mais peut-être en tout cas, il peut remettre en question vos choix, vos positions. Ça, c'est possible. Hein. Voilà. En tout cas, il va y avoir un conflit. Vous serez en conflit avec votre masculin.
On voit là hein, que ces personnages essaient d'aller vers une lumière, vers un feu, un soleil. On peut imaginer bien ce qu'on veut là, hein, d'atteindre en tout cas quelque chose. Mais on voit qu'ils ne s'accordent pas parce qu'ils sont trop dans la précipitation. Voilà, donc il y aura de la dispute, de l'agressivité peut-être aussi, parce que vous n'écoutez pas, vous ne vous écoutez pas, vous n'écoutez pas, vous ne mettez pas en place les règles, les choses qu'il faut, vous le savez mais vous ne le faites pas. Voilà, il y aura des petites chamailleries, des mesquineries, des divergences d'opinion. Voilà, ce sera un affrontement, comme d'habitude, j'ai envie de dire, de l'ego. Voilà. Alors, évidemment, je le répète toujours, ça ne pourra pas parler à tout le monde, ce tirage, bien sûr. Vous le prenez si ça parle, et si ça ne parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous, ça vous parlera peut-être une autre fois. Je n'ai pas la vérité absolue, je n'ai pas la science infuse. Voilà, en tout cas, j'espère vraiment que ça va vous parler. On voit les féminines que, en tout cas, vous avancez doucement mais sûrement, pour beaucoup. Et n'hésitez pas à demander de l'aide. On voit là que vous avez envie que quelqu'un vienne un peu à votre secours. Et comme je le dis souvent, n'hésitez pas à, quand on veut quelque chose, parfois, voilà, ne restez pas dans votre coin. Certaines, hein, pour qui sont encore dans la nuit noire de l'âme, qui ont l'impression qu'elles n'arriveront jamais à voir le jour, n'hésitez pas à demander de l'aide. Mais en tout cas, voilà, c'est peut-être compliqué, mais il y a toujours la lumière au bout du chemin. Elle, on voit ces corbeaux, ils l'emmènent vers la lumière. Hein. On voit qu'elle sort du sombre, vous voyez. Essayez de rester, voilà, même si on essaie de vous attaquer, comme elle, intègre sur votre position, que rien ne puisse vous atteindre. Faites des bulles de protection, hein. Demandez à l'archange Michael, faites des nettoyages avec la femme violette de Saint-Germain. Voilà, en tout cas avec votre masculin, essayez de mettre de l'eau dans le vin. On va aller tout de suite voir justement quel message a pour vous votre masculin. Alors je vais faire comme les dernières fois. Je vais vous proposer de choisir un chiffre entre 1 et 3. Allez, je vous laisse quelques secondes pour choisir entre 1 et 3. Voilà, comme ça va être un peu plus spécifique, un peu plus précis. Un message de votre masculin. Je vais commencer par les féminines, celles qui ont choisi le numéro 1. Allez, un message de votre masculin, les féminines. L'injustice, la blessure de l'injustice. Il y a beaucoup de conflits par rapport à une injustice pour vous, hein, les féminines là. Il y a eu de l'injustice, vous avez ressenti de l'injustice, ou votre masculin a ressenti une injustice par rapport à une situation qui vient de se passer, ou qui s'est déroulée il n'y a pas longtemps, mais en tout cas la blessure est encore active. Et c'est pour ça qu'il y a encore ce conflit, ces incompréhensions, ces chamailleries. On parle de perfectionnisme, d'insensibilité, d'optimisme et de masque, de la rigidité. Vous avez votre masculin a l'impression que il n'arrive pas à se faire comprendre vis-à-vis de vous, qu'il essaie de vous parler, mais que voilà, vous voulez aller plus vite que la musique. C'est marrant, hein, j'ai l'impression que je sens une compétition pour vous, là, les féminines, entre votre masculin et vous. Je ne sais pas pourquoi, hein, si ça vous parle, voilà. Mais en tout cas, vous êtes trop, là, les féminines, peut-être rigides. Et votre masculin, vous lui faites peur. Allez, maintenant les féminines qui ont choisi, hop là. Alors, attendez. Les féminines qui ont choisi le numéro 2. Le chiffre 2. Allez, un message de votre masculin, un message de masculin. Allez, je prends celle-ci. Je sais que c'est nécessaire. Étape à franchir, évolution, karma. Alors là, votre masculin, il sent que vous vous êtes éloigné de lui. Mais il sait que c'est nécessaire. Il sait que vous avez des étapes à franchir. Il sait que vous êtes en train d'évoluer. Il sait que vous avez besoin de prendre votre barque et d'être tiré par ces courbeaux afin d'aller voir la lumière. Il sait que vous avez besoin de vous protéger. Voilà.
pour sortir de cette nuit noire de l'âme ou de sortir. J'ai l'impression là que pour vous, les féminines qui ont choisi cette carte, j'ai l'impression que même si vous ne l'avez pas dit officiellement, ou dit en tout cas par la parole, mais que vous l'avez dit uniquement par la pensée, et évidemment votre masculin le ressent, vous avez envie de mettre, voilà, d'accord, des distances avec votre masculin. Et il le ressent évidemment, hein, voilà, vous êtes en vase communicant, il le ressent, votre masculin. Donc il vous dit, vas-y, va vers ta lumière, je sais que c'est nécessaire. Je sais que tu as une étape à franchir, je sais que tu as une évolution. Voilà. Comme le disait ce 6 d'épée, hein, je vous disais, elle va vers une transition, vous allez vers une transition. Donc c'est très bien. Donc il comprend votre masculin. Donc n'hésitez pas à partir, à aller vers vous, à démêler ses nœuds, hein, je vous disais là, hein, avec ce serpent qui se mord la queue. Et n'oublions pas aussi qu'un serpent, qu'est-ce qu'il fait? Il mue. Donc, voilà, vous vous mordez la queue, mais au bout d'un moment, vous allez muer les féminines. Allez, une dernière carte, une carte pour les féminines qui ont choisi le numéro 3. Mon passé, hérédité, vie antérieure, racines, croyances limitantes. Votre masculin, là, il est encore beaucoup... il est encore beaucoup attaché à des choses, comme on le dit là, du passé. Il a du mal à couper des nœuds karmiques. Il a du mal à couper des liens transgénérationnels. Il a du mal à couper avec un attachement encore, avec une énergie tierce. Voilà, il vous explique là un peu que, voilà, il a des croyances, pour l'instant, qui sont limitées. Et c'est pour ça que voilà, il est dans le conflit, hein. Voilà. Mais écoutez, je vais passer, j'espère les féminines que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Et je vais maintenant passer au masculin. Alors pour les masculins, pour cette semaine du 15 au 21 mars, qu'est-ce que nous avons? Donc je vous l'ai dit déjà, hein, carte principale pour les énergies générales pour le masculin et la féminine, j'avais la nuit noire de l'âme, hein. Je vous laisserai regarder le tout début de la vidéo. Donc pour le masculin, l'énergie... Tiens, je vais mettre la carte ici. L'énergie principale pour vous, les masculins. Vous avez la carte de l'approche. La carte numéro 19. Alors, ramener à 10 en numérologie me parle de la fin de quelque chose, de la fin d'un cycle pour quelque chose de nouveau, hein. On voit que pour la semaine prochaine, vous serez plus dans une avancée. On voit là, vous voyez bien on est un peu dans le sombre là, comme cette nuit noire de l'âme. De cette pièce est assez sombre, mais il y a cet escalier avec ce tapis rouge. On va vous offrir la possibilité, les masculins, d'aller vers une lumière, d'aller vers, on dirait des cerisiers, hein, des fleurs de cerisier. En tout cas, d'aller voilà, vers une lumière, vers une liberté. On va vous offrir cette possibilité. En tout cas, ce sera dans votre énergie de la semaine prochaine, les masculins. Donc, restez optimistes. Vous aurez... selon en fait votre état d'esprit, votre état d'âme, vous serez plutôt dans une énergie de les gens en tout cas avec vous seront chaleureux, vous aurez des accueils chaleureux, vous serez le bienvenu, voilà, vous allez plus vers une détente pour la semaine prochaine, hein, bah c'est très bien, hein. Voilà, vous allez approcher les choses avec plus de douceur. Donc, n'hésitez pas à, voilà, ne ratez pas le coche, hein. En tout cas, on me dit que vous sortez de cette énergie actuelle de nuit noire de l'âme, hein, donc c'est très bien. Voilà. Ensuite, pour actuellement, qu'est-ce qui se passe pour vous actuellement, les masculins? J'ai la carte de coupe, la 6 de coupe qui est tombée. La 6 de coupe, d'ailleurs, les féminines n'en avaient aucune. Non. La 6 de coupe me parle
de nostalgie. J'aime beaucoup cette carte, ça me fait beaucoup penser aux flammes jumelles justement parce que c'est une carte de reconnexion au passé. C'est une carte qui me parle d'enfants intérieurs, de personnes du passé qui peuvent revenir, d'être en paix ou pas avec son passé. Hein. En tout cas, voilà, c'est une carte de nostalgie, de mélancolie. Peut-être que voilà, pour certains, vous sortez de cette nuit noire de l'âme. Vous êtes en train d'en sortir, vous êtes encore un peu nostalgique du passé. Vous repensez à beaucoup de choses, vous repensez beaucoup à votre féminine, vous repensez beaucoup à votre enfance. Vous faites comme un point, c'est comme si, voilà, vous êtes dans la nuit noire de l'âme, dans les énergies générales. On vous propose pour la semaine prochaine, vous voyez, de grimper ce tapis rouge, de grimper ces escaliers. Et là, donc, vous êtes entre deux. Vous êtes en train de vous dire, est-ce que j'y vais? Voilà, vous faites un bilan un peu de votre passé. Vous repensez beaucoup, beaucoup à votre enfance. Peut-être que des personnes du passé entrent dans votre vie actuellement. Peut-être que votre flamme jumelle a repris la contact avec vous aussi actuellement. Voilà, et vous repensez beaucoup, beaucoup à tout ça. Maintenant, maintenant, reste à vous de savoir ce que vous allez en faire hein, de tout ça. Est-ce que vous arrivez à sortir de cette nuit noire de l'âme? Est-ce que vous acceptez de prendre ces escaliers, ce tapis rouge qu'on vous propose? Voilà, en tout cas, on vous accueille chaleureusement si vous y allez. Ou est-ce que vous restez sur votre passé parce que voilà, vous avez encore des blessures de l'enfant intérieur et c'est encore compliqué pour vous? On va voir, hein. On va voir. En tout cas, vos envies, enfin, on va voir et puis tout dépend de vous, hein. On va voir maintenant quelles sont en tout cas vos envies, vos désirs pour cette semaine. Pour la semaine prochaine, là, du 15. Le fou. Une carte que j'adore aussi, hein, le fou qui me parle dans vos envies, c'est que vous avez envie de faire des choses folles, de faire confiance à l'inconnu, de partir, vous voyez, elle est prête à se jeter dans le vide avec son bâton à la main, le bâton hein, qui représente les désirs, les envies, les passions, qui est guidé, qui, voilà, on voit cette fleur là de vie hein, dessinée, enfin voilà, je sais plus maintenant comment ça s'appelle. En tout cas, voilà, le fou, c'est y aller, se lancer, aller vers un nouveau départ, avec confiance, être un peu marginal, et on se demande, mais, et se dire, mais qu'est-ce qui me retient, quoi? Voilà, donc voilà, c'est très cohérent vos cartes, les masculins, parce que on voit, vous êtes dans la nuit noire de l'âme, vous êtes en train d'en sortir, de réfléchir encore un peu à votre passé, vous êtes encore un peu nostalgique, mais en tout cas, voilà, vous avez envie de vous lancer, vous avez envie de choses nouvelles, d'aller vers l'inconnu. On voit, en plus, elle a le dos tourné, vous avez envie de ça. Alors, est-ce que vous allez le faire? En tout cas, vous avez envie. Maintenant, les blocages. Qu'est-ce qui va vous bloquer? Alors, est-ce que vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle histoire avec votre flamme jumelle? C'est possible, hein, que vous pensez beaucoup à elle, que là, elle est revenue. Donc, pour certains, c'est fort possible hein, que là, on me dit que votre féminine vous accueille les bras ouverts, vous proposera un accueil chaleureux. Voilà. Pour d'autres, ça veut dire que vous pensez aux choses du passé, vous pensez à vos blessures de l'enfance, ou peu importe, hein, ou à une autre personne de votre passé, et que vous avez envie de vous lancer maintenant pour vous dans une action nouvelle, que ce soit dans le professionnel. La carte du fou, ça me parle de tous les domaines. Et pareil, en tout cas, vous allez vers une avancée, hein, donc n'hésitez pas. On va voir maintenant les blocages. 2 cartes sont tombées, donc d'habitude j'en prends qu'une, mais là je les ai gardées. L'impératrice est tombée, l'impératrice qui représente la féminine justement dans toute sa splendeur. Donc ce qui va bloquer en vous, c'est que ce côté intuitif, ce côté féminin. Est-ce que, du coup, vous ferez confiance? Je ne suis pas sûre, parce que c'est votre intuition qui vous dit de vous lancer là. Est-ce que vous lui ferez confiance à votre intuition? Pour certains, non. Pour certains, non. Pour d'autres, oui, évidemment, mais pour certains, c'est ce qui va bloquer. Vous ne ferez pas assez confiance à votre intuition. Vous serez trop dans le mental, dans l'ego, dans les peurs. Vous serez dans un repli émotionnel. Voilà. Vous serez trop concentré sur les choses matérielles, ça va vous faire peur. Vous aurez peur de tout lâcher. Vous aurez peut-être certains peur justement de lâcher un passé.
Cette carte aussi d'impératrice, pardon, oui, c'est la féminine, hein, de toute façon, hein, me parle aussi de dépendance, hein, d'accord? Vous aurez du mal. En fait, on voit, vous voyez, elle est enceinte, hein, elle porte un enfant, elle porte la terre, elle porte le monde. Et vous aurez du mal, les masculins, à donner naissance à votre avenir pour certains. C'est ce qui va vous bloquer, vous ralentir. Et j'ai le 2 de bâton également qui est tombé. Donc le 2 en numérologie, évidemment, me parle de dualité. Hein. De choix à faire dans une relation, de dilemme. Et vous voyez, elle est là. C'est marrant parce qu'elle a le monde, là, dans son ventre. Là, elle a le monde, le globe, à terre. Mais elle est chez elle. Elle est chez elle. Et c'est cette part de féminité qui est bloquée chez vous. Hein, avec cette impératrice. Et encore une fois, on voit que c'est une femme qui est bloquée. Elle a fait son projet. On voit, elle a prospecté. Elle a bien préparé son trajet. Mais, voilà, elle a un bâton dans la main. Mais l'autre, elle le laisse de côté. Parce que, voilà, les masculins, parce qu'elle a peur. Donc, pour l'instant, elle reste à l'écart. Elle a des projets, mais elle les regarde de loin. Je vais demander quand même, parce que ça m'intrigue quand même. Je vais demander avec le... Parce que on voit hein, que... Bah, je pense que c'est ce passé, moi, qui vous bloque. Hein. Bon, pour certains, vous êtes encore dans la nuit noire de l'âme. Mais pour d'autres, c'est, je pense, ce passé, vraiment. Passé ou blessure d'enfant intérieur qui vous bloque. J'ai la femme qui s'est retournée. Pas tout à fait tombée parce que j'ai pas encore mélangé, mais bon. Pour certains, c'est par rapport à une femme hein, que vous n'osez pas vous lancer. Une femme du passé, hein, très certainement, avec ce 6 de couple. Hein. Qu'est-ce qui bloque les masculins? Qu'est-ce qui vous bloque là, les masculins? Pour une majorité, évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Mais qu'est-ce qui bloque là pour les masculins? Qu'est-ce qui fait que vous n'osez pas aller dans cette folie? Est-ce que je la prends? Non, il y en a deux. Allez, je ne les prends pas. Il y a trop de cartes qui sont tombées. Bon, vous avez peur de ne pas avoir... Enfin, que ce ne soit pas une bonne idée parce que... Vous avez peur que de faire ça, ce ne soit pas une bonne idée, que ça ne vous apportera pas de chance, d'accord? Voilà, vous avez peur que le verdict soit un manque de chance. On parle aussi d'une amitié du passé. Peut-être que c'est un ami qui vous propose de partir avec lui, d'accord? C'est fort possible. Peut-être qu'un ami vous propose de créer sa boîte, son entreprise, vous propose de vous associer, de partir à l'aventure, voilà, de faire le tour du monde même, hein, pourquoi pas? Voilà, c'est possible. Mais vous avez peur que ce ne soit pas une bonne idée. Hein. Allez, une dernière carte. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour d'autres, peut-être masculins? Ouais, vous avez peur que ce ne soit pas fécond. Hein. On retrouve, hein, voilà, c'est exactement la même carte. Hein. D'accord, l'impératrice, la fécondité, c'est exactement la même carte. Donc vous avez peur de porter ce projet. Vous avez peur que les idées que vos idées soient mauvaises. Faites-vous confiance un peu, les masculins. Maintenant, pour finir, je vais regarder, on va regarder ensemble comment vous allez interagir. Qu'est-ce qui va se passer avec votre féminine la semaine prochaine, les masculins. Une carte pas très positive est tombée. Hein, c'est le 8 d'épée. Le 8, c'est la réflexion, l'apprentissage. Vous serez beaucoup, et les épées, c'est le mental. Hein, donc beaucoup dans le mental, dans l'ego. Dans cette nuit noire de l'esprit, comme j'aime le dire. Hein. Cette nuit noire du mental, hein, plutôt que de l'âme, parce que notre âme, elle va très bien. Hein. Voilà, ce 8 d'épée me parle évidemment d'un manque de communication. D'être coincé, de refuser de s'ouvrir tous les deux, enfin en tout cas vous, parce que là c'est comment vous allez interagir vous avec votre féminine, vous allez refuser de vous ouvrir, hein. Vous serez fermé, je pense, avec votre féminine beaucoup, hein. Mais c'est comment dire, vous vous mettez des barrières vous-même. On voit hein, que c'est une carte qu'on peut regarder dans les deux sens. En fait elle se regarde dans un miroir. C'est pas la réalité. Elle projette, c'est ce qu'elle projette. Faut pas oublier qu'on est créateur de notre réalité.
D'accord? Et les masculins, voilà la réalité, parce que vous êtes dans les peurs. C'est dommage, hein, parce que vous avez envie, et en plus, vous obtiendrez un accueil chaleureux. Certes, alors attention, ça ne parle pas à tout le monde, hein. Pour d'autres, évidemment, vous allez vous lancer. Hein. Vous allez vous lancer, voilà, vous allez faire le point sur votre passé, vous sortez de cette nuit noire de l'âme, on vous accueille en plus les bras ouverts, vous allez vous lancer, hein. Vous allez y aller, hein. D'accord? Avec votre féminine ou dans un projet, peu importe avec qui. Voilà, ça, du coup, là, ces deux cartes ne vous concernent pas, ou en tout cas, peut-être que vous aurez quelques peurs, mais pour certains, évidemment, vous allez y arriver. Hein. Pour d'autres, voilà, avec votre féminine, vous serez, enfin, même pour d'autres que, voilà, vous aurez envie d'autres projets, avec votre féminine, vous serez encore fermé, hein, voilà. Mais en tout cas, ça n'empêche que vous pourrez, en tout cas dans la vie, ou dans vos idées, ou même, voilà, dans votre spiritualité, avancer. Mais avec votre féminine, en tout cas, vous refuserez de vous ouvrir, voilà. Vous aurez peut-être pour certains le besoin, ou, enfin, voilà, vous aurez ce comportement de vouloir rejeter la faute. C'est de sa faute, c'est elle qui m'a dit ça, c'est elle qui a fait ci, c'est elle qui a fait ça. Vous vous renvoyez un peu la balle avec votre féminine pour certains. Et vous serez peut-être un peu dans un comportement de victime, les masculins. Pour certains, hein, voilà. Pour certains, voilà, cette nuit noire de l'âme, ce ne sera pas encore pour maintenant. Ce sera, voilà, on verra la semaine prochaine, hein, si je fais un tirage. Mais... en tout cas, voilà, les portes et même les fenêtres sont ouvertes. On vous appelle vers la lumière, les masculins. Vous avez la possibilité d'aller vers une belle avancée. Et je le redis pour certains, vous allez y aller. Vous serez le fou. Vous serez plein de folie. Je ne vais pas plus loin parce que c'est pas... voilà, hein, c'est général. Mais voilà. Maintenant, les masculins, je vais vous proposer de... choisir un chiffre entre 1 et 3 et je vais vous délivrer un message de votre féminine. Je vous laisse quelques secondes pour faire votre choix. Voilà, je pense que vous avez choisi un chiffre entre 1 et 3. Et je vais tout de suite commencer par un message de votre féminine pour les masculins qui ont choisi le chiffre 1. Un message de votre féminine. Hop là. Votre féminine, elles ont envie de vous dire plein de choses, ou elles sont en colère, je sais pas. On a vu, elles sont dans le conflit. De toute façon, on voit, hein. Féminine, masculin. Hein. Donc ce sera pas forcément rose. En tout cas, c'est que pour la semaine prochaine, là. Hein. C'est pas pour 6 mois. Hein. Allez, un message. Je te demande pardon. Elle vous demande pardon, les féminines, là. Elle vous demande pardon pour ce qui s'est passé. Hein, pour, voilà, vous regardez votre histoire. Hein. Elle vous demande pardon, en tout cas, pour ce qui a pu vous toucher. Hein. Elle fait son mea culpa, votre féminine. Et elle a envie d'être en paix avec vous. Elle vous ouvre son cœur. Elle est maintenant, pour les masculins qui ont choisi le chiffre numéro 2, donner et recevoir. Elles ont envie d'être dans la... Les féminines, elles sont très douces, là. Donner, recevoir, générosité, cadeau, surprise. Peut-être que pour certains, vous allez avoir une belle surprise de votre féminine. Voilà, dans un échange, peu importe, un échange de communication, un échange de cadeaux, voilà. Elles vont vous faire peut-être une surprise. Et pour le numéro 3, je me sacrifie. Là, votre féminine vous dit que elle est en train de refouler ses sentiments. Elle est beaucoup dans l'ego. Et elle n'est pas bien. Voilà, je pense que pour les masculins, les féminines qui vous parlent, la féminine qui vous parle est encore dans cette nuit noire de l'âme. Elle se rend compte qu'elle s'auto-sabote, qu'elle se sacrifie, hein, pour vous. Hein.
pour vous. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite en tout cas une très belle semaine et je vous dis à bientôt.